Bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à travers cette belle conférence. Je vois le nombre de participants qui se connectent de plus en plus. Wow, mais quelle belle assemblée aujourd'hui. Quel plaisir. Je remarque des visages familiers, d'autres des nouveaux visages. Ça fait tellement, tellement plaisir. Je vous invite peut-être à écrire dans le chat, de où est-ce que vous venez en ce moment, donc pour savoir si c'est le matin, le midi, le soir pour vous. On est plus de 850 inscriptions pour la conférence en ce moment et ça, c'est sans compter tous ceux qui vont l'écouter en rediffusion. Alors, partout dans le monde, on va pouvoir ensemble, partager ce moment. Quel bonheur! Belgique, France, Paris, Montréal, Toulouse, Bretagne. Wow! Quel bonheur! 19 heures de Marseille. Alors bonsoir pour certains. Quel bonheur. Quel bonheur. On va débuter dans quelques instants. Je vous invite à prendre place. Si en ce moment, il y en a qui écrivent dans le chat qui n'ont pas accès à leur micro, c'est normal, hein. On a bloqué les micros pour pouvoir alléger la conférence sans avoir des petits parasites sonores. La conférence est enregistrée, peut-être que vous l'avez remarqué, mais ce n'est que ma caméra à moi. Donc, vous pouvez garder votre caméra ouverte et assister en toute tranquillité d'esprit. Je suis la seule personne qui est enregistrée présentement, mais j'ai le bonheur de tous vous voir. Alors, ça se peut que vous voyez mes yeux balayer l'écran. J'ai devant moi une belle grille de participants et je me promène de page en page pour pouvoir connecter avec vous aujourd'hui. Wow! Bonjour, bonjour à tous. Quel bonheur! J'ai lu vos commentaires dans le chat, ça me fait bien plaisir. Alors, nous allons aujourd'hui adresser une loi qui m'est fort, fort chère. Une loi qui, juste en écrivant la conférence d'aujourd'hui, honnêtement, ça me remplit. Il y a de l'énergie qui a circulé et il y a des grandes manifestations qui sont arrivées dans ma vie. Et je me suis dit, ah, juste l'écrire, ça fait ça. Imaginez le vivre ensemble. Pour moi, c'est un grand bonheur et j'ai ce sentiment particulier, on dirait que pour cette conférence-ci précisément, d'être exactement à la bonne place au bon moment. Et habituellement, quand je me sens comme ça, c'est signe que vous aussi, vous êtes au bon endroit au bon moment. Que vous nous écoutez en ce moment en direct ou en rediffusion, sachez qu'exactement le moment où est-ce que vous allez entendre la loi d'appréciation, c'est le bon moment pour vous. Vous êtes à la bonne place au bon moment. Et juste ça, moi, ça me permet de me détendre, de me dire, ah, il n'y a nulle part d'autre où aller que d'être ici, maintenant, ensemble. Ça me fait chaud au cœur, vraiment. C'est agréable, ce sentiment. Et c'est dans cet espace-là que je vous accueille pour cette belle conférence. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Charlène Lepage. Je suis formatrice de l'école Écoute ton corps. Donc, formatrice ETC, Écoute ton corps. Et nous sommes une belle école de formation personnelle et professionnelle en relation d'aide. Donc, vous voyez ici à l'écran notre beau logo. Et vous savez bien sûr que c'est fondé par Lise Bourbeau il y a plus de 40 ans. Notre mission est de contribuer à la paix mondiale en aidant une personne à la fois à atteindre la paix intérieure. Notre slogan, c'est être bien, ça s'apprend et c'est vrai. On enseigne à être bien. Nous sommes une belle école, largement éprouvée à travers le monde pour avoir cet impact-là d'apprendre à être bien. Je suis aussi formatrice à l'Institut SAE. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la méthode Écoute ton corps, mais appliquée au monde des affaires. Puis je vous en glisse un mot aujourd'hui parce qu'à la fin de la conférence, je vais toujours annoncer ma prochaine conférence. Et ma prochaine conférence, c'est avec justement l'Institut SAE. Je vous donnerai les liens pour ceux qui veulent appliquer la méthode Écoute ton corps dans un monde plus professionnel. Et j'ai eu l'idée aujourd'hui de faire cette conférence grâce à quelques-uns d'entre vous qui nous écoutez peut-être en direct ou en rediffusion à travers les ateliers Être bien que j'ai enseignés dernièrement. Donc, si vous ne connaissez pas encore les ateliers Être bien, premièrement, c'est l'atelier coup de cœur de tous les ateliers Écoute ton corps. C'est de renommée mondiale. Les gens de partout dans le monde vivent vraiment 2 jours d'ateliers percutants avec l'atelier Être bien. Ce sont les fondamentaux de nos enseignements et on y enseigne, oui, la base théorique, mais surtout des outils concrets et pratiques pour être bien avec soi durant le jour 1 et être bien avec les autres jour 2.
Et c'est pendant que j'animais en présentiel dernièrement une section de l'atelier Être bien qui parle de la loi de la manifestation et comment est-ce qu'on est créateur de sa vie, que j'ai vu et j'ai senti dans l'audience. J'ai vu les yeux s'ouvrir, puis j'ai ressenti comme un intérêt grandissant vers cette partie-là, particulièrement de l'atelier, et ça me donnait envie d'en faire une conférence aujourd'hui. Donc, vous allez avoir un petit échantillon de ce qu'on touche à travers l'atelier Être bien. Mais évidemment, je vous invite à le vivre hein, pour pouvoir vivre l'expérience totale. Il se donne dans plusieurs villes, à différentes dates, donc dans différentes villes, différents pays, en présentiel ou en ligne. Je l'anime personnellement en octobre et en novembre prochain. Donc, si vous voulez aller vous inscrire, je vais laisser Laure le mettre le lien dans le chat. Et si vous nous écoutez en rediffusion, le lien va être dans la description de la vidéo, là, si vous voulez vivre l'atelier Être bien avec nous. Alors aujourd'hui, à partir de cet intérêt-là envers la loi de la manifestation, je vous ai créé une belle conférence qui a quelques objectifs. Les voici. Premièrement, on va découvrir la loi de la manifestation, mais sous le regard de la méthode Écoute ton corps. METC, c'est un terme protégé sur la méthode Écoute ton corps. Et vous allez voir, peut-être que vous avez déjà eu d'autres approches par rapport à la loi de la manifestation, mais nous, on va vraiment voir l'approche METC, donc de la méthode Écoute ton corps. Par la suite, on va aller distinguer la loi d'attraction. Peut-être aussi que vous connaissez déjà, vous allez voir le regard et comment elle s'imbrique dans la loi de la manifestation. Et finalement, on va apprendre comment déployer la puissance de l'appréciation, cette grande loi qui est un aimant très, très, très puissant à utiliser et que j'ai mis en pratique dans ma vie. Et déjà, j'ai vu tellement des beaux résultats que j'avais envie de vous le partager. On termine comme d'habitude avec une période de questions. Donc, si tout au long de la conférence, vous avez des questions, nul besoin de l'écrire dans le chat. Je vais vous inviter à les garder. Et à la période de questions, vous allez avoir un moment pour les déposer dans le chat. Et à ce moment-là, je vais pouvoir aller les lire avec toute mon attention. Donc, voici nos objectifs d'aujourd'hui. Commençons. Premièrement, c'est bien de se mettre dans l'ambiance de la méthode Écoute ton corps. Parce que la méthode Écoute ton corps est basée sur une vision métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire métaphysique? C'est que nous, on voit au-delà du plan physique. Ce qui signifie que notre approche est basée que tout l'extérieur, donc l'extérieur dans notre vie, l'extérieur dans notre corps physique, nos relations, notre maison, etc., ne sont que des reflets de notre monde intérieur. Donc le monde extérieur, tangible, concret, n'est qu'un reflet d'un plan plus subtil, invisible à l'intérieur de soi. Et cette vision-là métaphysique, ça nous permet de nous recentrer dans notre pouvoir créateur. Si vous avez suivi l'atelier Être bien, peut-être que vous êtes familier avec le cercle de l'être, mais pour aujourd'hui, je me contenterai de vous signifier que nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique. Oui, nous avons un corps physique, mais nous avons aussi un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel. De façon un peu concentrée, comme des poupées russes, vous pouvez voir que lorsqu'on se centre à l'intérieur de notre être, nous sommes connectés à une partie qui est un peu plus subtile, que moi j'appelle l'énergie divine créatrice, qui est cette belle lumière, cette vitalité qui vient animer les enveloppes peut-être plus terrestres de vos corps, comme par exemple le corps mental, émotionnel et physique. Donc, nous sommes ce prolongement, cette énergie créatrice spirituelle qui vient sur Terre vivre des expériences. Toute expérience qu'on vient vivre sur Terre grâce à ce corps matériel, hein, qui est notre corps physique, émotionnel, mental, va nous permettre de vivre des expansions. Grâce à des prises de conscience, on va pouvoir se découvrir, conscientiser des choses et vivre ainsi une expansion dans notre conscience qui va nous permettre d'être de plus en plus dans la légèreté, dans l'acceptation, dans l'amour et dans la joie. Et là, on voit que c'est toutes des vibrations qui, wow, hein, plus dans la joie, de la légèreté, ça nous dilate, on vient voir ici l'espèce d'image de l'expansion, le rayonnement de notre être qui s'épanouit grâce aux expériences terrestres qu'il vient vivre, qui vient prendre conscience des parties de lui, qui vient développer et cultiver l'amour, et là, ça rayonne et ça rayonne. J'aime voir finalement l'amour ou la lumière ou le divin en soi comme étant un grand soleil à l'intérieur de soi. Et plus on évolue, plus on lui permet de briller. Donc, plus on vient s'ouvrir
à rayonner cette lumière-là autour de nous et l'utiliser dans notre quotidien pour nous créer une vie riche de sens. Parce que je crois qu'on est sur Terre pour vivre des expériences, oui, mais joyeusement, hein. Ça ne sera pas toujours agréable. On va vivre des difficultés, on va avoir des grands moments intenses. Mais tout ça pour que lorsqu'on vive les expériences, qu'on vive des prises de conscience et qu'on puisse à ce moment-là utiliser notre pouvoir créateur pour créer de plus en plus qu'est-ce qu'on veut, libérer et guérir ce qu'on est appelé à libérer et à guérir dans cette vie-ci et s'épanouir joyeusement. Donc, il y a cette dynamique-là un peu plus de légèreté dans l'expansion, même de joyeuse création. Et j'aime beaucoup le mot création. Vous allez voir, je vais l'utiliser beaucoup parce que lorsqu'on touche le pouvoir créateur, ça nous permet d'avoir une perspective complètement différente de notre vie. Au lieu de voir que nous sommes seulement dans une vision fataliste, en réaction, un peu victime de l'extérieur ou dépendant de certaines circonstances pour être heureux, dépendant d'une certaine personne pour être heureuse ou heureux, ou même dépendant d'une certaine situation pour avoir la paix intérieure. Ça, pour moi, ça faisait pas wow. Cette vision-là où est-ce que je suis dépendant ou réactif à l'extérieur, une vision un peu plus fataliste, pour moi, ça faisait pas wow. Et lorsque j'ai vu avec la méthode Écoute ton corps, cette vision-là que nous sommes, lorsqu'on se centre dans le cercle de l'être, dans tout ce que nous sommes, lorsqu'on se centre à l'intérieur de cet être-là, cette lumière créatrice, on peut recontacter cette lumière et ce pouvoir créateur. Nous sommes plus réactifs, mais on devient responsable des reflets qu'on va pouvoir par la suite découvrir dans notre réalité. On devient des créateurs de notre réalité. Et ça, moi, ça le fait wow. Ça le fait wow parce que ça m'a permis de recontacter avec cette partie-là spirituelle créatrice que Lise Bourbeau appelle Dieu, hein? Notre Dieu intérieur, là, sans toutes les connotations peut-être religieuses que vous mettez au mot, là, si on l'est pur, vous pouvez l'appeler autrement, hein, source de vie, univers ou peu importe, mais moi j'aime bien nommer le mot Dieu. Je suis une déesse créatrice. Je suis une partie de l'énergie divine, de la lumière qui vient vivre des expériences sur Terre et j'ai ce pouvoir-là extraordinaire d'être Dieu dans la matière et de me créer une vie. Vivre des expériences pour me permettre de vivre des éveils de conscience et ainsi vivre dans l'expansion dans ma conscience et peut-être ici vivre une vie encore plus agréable dans cette vie-ci. Et lorsque je reviendrai peut-être, qui sais-je, qui sait, peut-être qu'à ce moment-là, je vais avoir des vies de plus en plus agréables, de plus en plus que je guéris mes blessures et que je permets de vivre et de créer, d'utiliser, d'apprendre à utiliser ce grand pouvoir créateur. Nous sommes un peu des apprentissages, hein? On apprend à être sage et à utiliser ce grand pouvoir créateur que nous avons tous. Toute expérience vécue est une création. Toute expérience vécue est une création. Et toute création contribue à l'expansion. Donc, c'est merveilleux. Ça nous permet de découvrir, lorsqu'on crée, lorsqu'on vit des expériences, ça nous permet de découvrir quelle cause a résulté quel effet. Par exemple, si je me centre dans mon pouvoir créateur et que je vis une situation, un résultat, je vais pouvoir voir, OK, quelle pensée, mot, émotion, sensation, action a créé cet effet-là, la réalité que je récolte. Prendre conscience des causes en soi qui se répercutent et devient un effet, déjà là, ça nous permet de grandir dans la conscience, de devenir de plus en plus conscient de qu'est-ce qui crée quoi. Et par la suite, ben là, on va pouvoir choisir. Choisir avec discernement, développer notre intelligence pour affiner ce grand pouvoir créateur et choisir de créer ce qui est de plus en plus désirable et bénéfique. Et si les effets qu'on a eus ben, sont indésirables et non bénéfiques, ben à ce moment-là, ça sera juste une joyeuse expérience pour nous permettre de vivre un peu en contraste. Ah, ça, tu vois, je veux pas ça. C'est que cet effet-là, pour moi, il n'est pas désirable. De façon intelligente, comment est-ce que je peux remonter à la cause en moi qui l'a créé et utiliser ma créativité pour explorer des nouvelles causes à mettre en mouvement, utiliser des nouveaux moyens, vivre des nouvelles expériences. Et plus on va pouvoir apprendre à utiliser ce pouvoir créateur, plus on va pouvoir créer des expériences qui sont désirables,
plus on va pouvoir avoir cette vitalité-là, cette aisance, ce bien-être, cette joie, plus on va pouvoir avoir des nouvelles idées, encore plus de créativité, parce que je crois que lorsqu'on est centré et qu'on utilise son pouvoir créateur, on s'ouvre à une très grande créativité. Plus on va évoluer, plus on va être dans la joie et donc plus on vit une expansion. La paix est l'état naturel de notre être lorsque nous sommes centrés et que nous vivons ce joyeux phénomène créatif. Lorsque nous sommes en paix, c'est que nous sommes centrés dans notre être, cette partie de nous-là qui est intouchable, qui est infinie, qui est intemporelle, qui est illimitée, qui nous observe et qui nous guide à travers les expériences qu'on vient vivre sur Terre. Et lorsque nous sommes centrés, à ce moment-là, on peut défusionner des tempêtes émotionnelles et avoir comme une espèce de gouvernail qui nous permet de nous guider à travers diverses tempêtes émotionnelles, parce qu'on en vit des tempêtes émotionnelles sur Terre, ça fait partie de l'expérience. Mais lorsque nous sommes centrés, on est en contact avec ce qui est intouchable et on peut se permettre d'être en paix et vivre même en sérénité des expériences très intenses. Lorsque je me repositionne dans ce pouvoir créateur, je ne sais pas pour vous, mais ça me permet de voir à quel point on est important. Je ne sais pas si vous avez déjà pris la peine de vous étendre dans l'herbe une bonne nuit d'été où est-ce que le ciel est clair et que vous voyez l'immensité des étoiles et peut-être même une partie de la galaxie, là. Moi, j'ai toujours aimé ça parce que ça me permettait de me recentrer et de me dire, dans un premier temps, à quel point l'expérience que je vis là, est insignifiante dans l'espace-temps. Nous sommes des grains de poussière tellement éphémères dans toute l'orchestre de l'univers en expansion. Et en même temps, simultanément, de me positionner ici en me disant, je suis un être spirituel qui vient vivre une expérience pour contribuer à l'expansion de ce grand univers. Donc oui, ma vie terrestre actuelle est éphémère et de très courte durée sur la ligne du temps de l'univers. Par contre, je contribue à son expansion parce que je suis cette grande lumière-là qui vient vivre l'expérience sur Terre. Et ça, cette vision-là, ça m'a apporté une espèce une meilleure estime de mon être parce que je reconnaissais non pas seulement ma partie humaine, mais ma partie être humain. Donc oui, j'ai une partie humaine sur Terre qui vient vivre des expériences comme vous, mais nous avons aussi tous une partie dans l'être, une partie divine qui vient vivre des expériences en étant un être humain. Et ça m'a apporté une grande source d'amour de ça, de me dire, ben voilà à quel point je suis importante. Je prends les mots d'Eckhart-Tolle ici. Vous êtes ici pour permettre à la mission divine de se déployer. Voilà à quel point vous êtes important. Et c'est en étant en contact avec notre être, ce pouvoir créateur, qu'on peut à ce moment-là contribuer à l'expansion de l'univers. Alors, ça m'amène à vous parler de la loi de la manifestation. Vous allez apprendre avec la loi de la manifestation ici brièvement, mais on l'explore encore plus en profondeur dans nos ateliers. Vous allez apprendre à utiliser ce pouvoir créateur pour créer un peu plus consciemment ce que vous désirez. Et on va les voir en 5 étapes et on va les déployer une à la fois. La première étape pour utiliser son pouvoir créateur intentionnellement, c'est de se demander, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? La question que moi j'aime me poser pour aller clarifier un désir, je me pose la question, si j'avais tout l'argent, tout le temps et toute l'énergie du monde, qu'est-ce que je voudrais avoir et faire? La réponse qui m'est venue quand je préparais la conférence, c'était écrire un livre. C'est vraiment quelque chose qui m'appelle depuis que je suis plus jeune. Je me dis, ah ouais, je me vois, c'est ce que je veux. Vraiment, ça fait wow, c'est ce que je veux. OK. C'est important lorsqu'on vient identifier un désir, que ça soit sur la forme affirmative. Donc, voilà, je veux écrire un livre. Et non pas la forme négative de je ne veux plus quelque chose, donc je veux ça. C'est
c'est beaucoup plus puissant la forme affirmative et je vais vous donner un exemple pour comprendre exactement pourquoi. Imaginez que on est en couple ensemble, toi et moi, et je te dis, je suis contente, je te veux comme partenaire de vie amoureuse parce que je veux plus mon ancien. Ben là, t'es pas en train de me choisir. T'es pas en train de me vouloir moi. Tu ne veux plus l'autre, hein, donc tu prends en réaction une forme de répulsion et donc, par dépit, tu me choisis. Il y a beaucoup plus de force, de puissance dans le choix de dire voici ce que je veux dans l'affirmatif. Et si vous avez une réponse comme je ne veux plus être pauvre, je ne veux plus avoir la précarité financière ou peu importe, c'est important de le transformer en affirmatif et se dire OK, mais si j'avais tant d'argent, qu'est-ce que je voudrais avoir et faire? Parce que l'argent n'est qu'une ressource. Quels sont vos désirs que vous voulez accomplir avec cette ressource? Et vous voyez, en parenthèse, j'ai rajouté désir pour soi. Parce que, attention, on ne peut pas impliquer quelqu'un d'autre précisément dans nos désirs. Parce que cela impliquerait que je contrôle la création d'un autre être humain qui, lui aussi, a le propre pouvoir et ses propres désirs sur Terre. Donc, si je suis célibataire et que je veux être en couple avec, je ne sais pas, monsieur XYZ, je ne peux pas dire mon désir est d'être en couple avec monsieur XYZ parce qu'à ce moment-là, j'attache et je veux contrôler le pouvoir créateur de quelqu'un d'autre. Par contre, mon désir d'avoir une relation harmonieuse, amoureuse et légitime, et à ce moment-là, je n'aurai qu'à dire, je veux être en couple avec quelqu'un avec qui je me sens bien, qui me fait vivre des belles sensations et qu'on peut grandir ensemble. Donc, c'est la première étape, se demander ce que l'on veut vraiment. La deuxième étape, c'est de connecter ce désir avec un grand besoin d'être. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si vous vous posez la question, si je pouvais avoir et faire tout ce que je désire, cela me permettrait de me sentir comment ou d'être quoi. Moi, je vous recommande de faire les étapes avec un désir précisément. Donc, par exemple, mon désir d'écrire un livre. Si je veux le connecter avec un besoin d'être, je vais me poser la question si je pouvais écrire un livre, puis que je le mets en action et que ça se réalise. Ça me permettrait de me sentir comment ou d'être quoi. Et là, moi, je vois, tout de suite, c'est ce qui monte, c'est d'être créative, d'être rapide aussi, parce que lorsque j'écris, je prends des prises de conscience, puis j'ai l'impression d'évoluer encore plus rapidement. Je me sens brillante, je me sens enthousiaste, je me sens vivante. Donc, on vient connecter les désirs à un besoin d'être. Et ça devient connecté à un plan spirituel encore plus puissant. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs. L'étape 1 et 2 sont en bleu parce qu'à ce stade-ci, votre désir d'avoir, de faire et d'être est disponible dans l'invisible. Ce qui veut dire que toute idée, désir qui sont éveillés à l'intérieur de vous, qui sont connectés à un besoin d'être, existe et est disponible. Vous avez tout en vous pour avoir, faire et être tout ce dont vous désirez. C'est comme un droit de naissance. Vous venez à l'intérieur avec des désirs des fois bien particuliers, hein? Mais ces désirs-là sont des moteurs d'exploration et de création sur Terre. Ils ne sont pas donnés en dépend de votre qualité de vie, hein, ou pour vous faire vivre dans le manque. Si vous les désirez et qu'ils sont connectés à un besoin d'être, ils sont disponibles pour vous dans l'invisible. Il ne reste plus qu'à ce moment-là d'aller utiliser les 3 autres étapes en orange pour les matérialiser. Alors, comment on peut matérialiser? Donc, la 3e étape, c'est d'aller utiliser son corps mental, qui est le plus subtil le plus subtil de nos corps matériels, hein. On va utiliser le corps mental pour déjà imaginer ce qu'on veut. Donc, si moi, je suis capable d'aller utiliser mon corps mental pour commencer à matérialiser mon désir d'écrire un livre, par exemple, mais je me vois assis avec un bon café en train d'écrire à l'ordinateur. Je me vois avoir des idées. Je me vois marcher avec ma fille, regarder un arbre, puis avoir une illumination sur la façon que j'ai envie d'enseigner un certain concept. Je me vois heureuse d'écrire un livre puis de le partager à mes amis pour qu'ils puissent me donner leur rétroaction et de voir l'impact que ça a eu dans leur vie. J'imagine le futur.
Et ça, c'est le pouvoir du corps mental qui nous permet de créer dans l'imaginaire le futur, le concrétiser, ce désir-là, avec une imagerie mentale. Parce que le présent résulte du passé. Et le futur, on est en train de le créer maintenant avec, justement, dans cette étape 3-là, notre imagination. Et lorsqu'on l'imagine, à ce moment-là, on peut passer par la suite avec un corps un peu plus tangible, qui est le corps émotionnel, l'étape numéro 4. Lorsque vous imaginez, vous allez ressentir des sensations dans votre corps. Peut-être un pétillement, une joie qui va s'installer, moi j'appelle un wow oui. Et ce wow oui, c'est une espèce de magnétisme vraiment puissant de la loi de l'attraction qu'on va voir dans un instant. Donc, on utilise le corps mental pour imaginer et par la suite, on utilise notre corps émotionnel pour sentir. Sentir ce que ça me fait vivre. Est-ce que c'est en adéquation avec moi? Si c'est un wow oui, puis que ça vibre, ça pétille, c'est un signe qu'on est dans la bonne voie. Ça nous amène finalement à l'étape 5, d'utiliser notre corps physique pour agir et avancer concrètement vers ce qu'on veut. Et ici, j'ai hésité comment je voulais placer le numéro 5 parce que j'ai deux catégories de personnes que je me vois, fait que je vais vraiment diviser l'étape 5 avec deux suggestions pour vous aider. Si vous vous voyez plus dans la catégorie que moi j'appellerais les Bambi, les Bambi qui sont un peu des petits chevreuils très insécures, qui doutent beaucoup puis qui n'osent pas passer à l'action. Ici, pour un conseil pour le numéro 5, c'est passer à l'action en lâchant prise sur l'action parfaite et juste vous concentrer avec l'intention de trouver les moyens les plus joyeux de manifester ce que vous voulez. Donc, quelle serait la première action la plus joyeuse que je peux prendre pour avancer vers ce que je veux? Lorsqu'on commence avec l'action qui nous excite le plus, ben, j'ai remarqué que c'est souvent la plus efficace. Donc, si vous vous considérez un peu dans la catégorie de l'archétype du Bambi qui a de la difficulté à passer à l'action ou à entamer avec le corps physique une action, ben, je vous invite à ce moment-là de porter votre attention à trouver le moyen le plus joyeux et suivre cette vibration-là de qu'est-ce qui me permettrait d'avancer pour concrétiser mon désir de façon la plus douce et joyeuse pour moi. Par contre, si vous êtes dans la deuxième catégorie que j'appellerais l'archétype du lion ou de la lionne, j'ai un conseil différent à vous donner parce que je me vois un peu plus dans la lionne et pour ceux qui vont dans la lionne, vous allez vous reconnaître, on n'a pas de problème à passer à l'action. Souvent, on passe à l'action très rapidement, peut-être un peu trop rapidement, et on y met énormément d'énergie. Puis ça fonctionne, hein? Souvent, là, lorsqu'on est un lion d'action, ben, on en met, on en met, on en met, et on va même arriver à quasiment forcer des manifestations, mais qui, à la longue, va nous épuiser. Et on va être porté à utiliser notre énergie créatrice avec quasiment toute notre énergie qui va se diffuser dans l'étape 5 seulement, juste dans l'action. Et mon conseil à ce moment-là, si vous voyez dans le lion, la lionne, ça serait de vous rappeler que l'action, c'est une étape sur 5 qui correspondrait à environ seulement 20% de toute l'énergie que vous investissez dans le processus de la manifestation. Ce qui veut dire que mon conseil à ce moment-là, pour vous, les lions, les lionnes de l'action, ça serait de ne pas forcer, d'aller plutôt affiner votre puissance d'agir dans l'optique d'entrer dans un flow. Et je sais que vous avez beaucoup d'énergie, puis vous êtes capable de mener à terme, puis de peut-être même forcer des manifestations, mais c'est souvent pas celles qui sont les plus satisfaisantes ni les plus durables. Si vous voulez manifester de façon satisfaisante et durable, orientez plutôt vos actions dans des actions qui sont énergisantes pour vous. Donc, qu'est-ce qui me procure de l'énergie et qui me permet d'entrer dans un flow au lieu d'utiliser ma force pour forcer? Ce qui m'amène à apporter peut-être une nuance à propos de la volonté de créer quelque chose et le lâcher prise. Si, je vais vous donner une analogie. Si j'aime manger des pommes, moi je me dis, hey, moi j'aime manger des pommes, à ce moment-là, je vais semer intentionnellement des pépins pour pouvoir éventuellement
avoir des pommes qui vont germer dans mon espèce de jardin potager. Si j'aime manger des pommes, je vais pas semer seulement un pépin et m'attacher à ce que ce pépin-là germe et me donne un pommier. Mais non, j'ai la volonté de semer intentionnellement un pommier ici, mais en semant en abondance plusieurs pépins de pommes sans être attaché ou vouloir contrôler que ce pépin précisément-là me donne un pommier. Je sème sans être attaché à un pépin. Je sème en abondance les pépins en me disant avec confiance qu'il y en a un qui va germer, c'est la nature des choses. Et lorsque ce pépin-là va germer, il va devenir un pommier qui va me donner des pommes en abondance pour non seulement toute ma vie, mais celle même de mes enfants, ça va me dépasser. Voilà la nuance que je voulais apporter par rapport à la volonté de créer, de manifester et la subtilité du lâcher-prise. Semez, semez, semez vos pépins en ayant confiance que dans les lois de la nature, ça va germer. Sans être attaché à un pépin précis, on le laisse. On laisse l'univers choisir quel pépin est le meilleur pour nous. On est en co-création avec l'univers. Et nous, on se contente de semer sans être attaché et avec confiance qu'on va récolter en abondance. Et ça, c'est pas rien, hein? La nature a un potentiel d'abondance exponentiel. Un pépin peut donner un pommier qui vous donne des pommes en abondance pour toute votre vie et celle de plusieurs autres. C'est là qu'on a le lâcher-prise. On est détaché d'un résultat précis et on se contente de mettre toute notre énergie créatrice à semer intentionnellement ce qu'on veut en étant dans le lâcher-prise de quelle récolte va fleurir et avec la confiance que de toute façon, lorsque le pommier va fleurir, ben on va avoir des pommes en abondance pour toute notre vie et plus encore. Alors, c'était un bref survol des étapes pour aller utiliser votre pouvoir créateur et créer consciemment ce que vous voulez. Ce qui est magnifique, c'est que lorsque vous êtes centré dans votre être, vous êtes constamment guidé dans ce processus créateur. Parce que si vous écoutez votre corps physique et qu'il vous envoie des messages, par exemple, de crispation, de malaise, de lourdeur, de fatigue, ou que vous êtes à l'écoute de votre corps émotionnel et que là, vous ressentez un mal-être ou des émotions désagréables, vous observez vos pensées, vous voyez que là, oh, il y a de la rumination, il y a de l'accusation, il y a de la peur, il y a du rejet de soi, puis là, vous êtes en train d'imaginer le pire scénario. Bien, toutes ces émotions-là moins agréables, ces sensations moins agréables, vous permettent de prendre conscience que vous n'êtes pas en train de créer de façon bénéfique ce que vous voulez. Vous n'êtes pas en harmonie avec les besoins de votre être. Votre être, vous, grâce à votre corps matériel, vous guide constamment. Et lorsque vous êtes à l'écoute de votre corps, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous avez comme constamment de la rétroaction. Il n'y a rien de bien, rien de mal. Vous avez juste comme une guidance gauche-droite d'un GPS qui vous dit tourner à gauche ou tourner à droite. Donc, si vous vous sentez moins bien, qu'il y a une crispation, puis que ça ne semble pas cohérent avec, et harmonieux avec les grands désirs et vos besoins d'être, vous allez avoir l'appel, la sensation de dire, faut peut-être tourner à droite à ce moment-là, pour rediriger notre pouvoir créateur vers quelque chose qui est désirable pour soi. Et plus on va vivre des expériences, plus on va devenir conscient, plus on va pouvoir être intelligent, et plus on va passer d'un apprenti dans les apprentissages à un maître qui est capable de plus en plus de créer de façon bénéfique ce qui est désirable pour lui, d'améliorer sa vie, créer une vie riche de sens et à ce moment-là, vivre en expansion dans l'aisance, l'énergie, la vitalité, la santé, les sentiments agréables, un bien-être. Imaginez pas le pire, mais utiliser son pouvoir mental pour imaginer le meilleur. Et à ce moment-là, quand on est centré, on est ce qu'on appelle enthousiasme. Enthousiaste, pardon.
On est dans l'enthousiasme qui, si vous connaissez l'étymologie du mot, qui signifie entheos, on est en Dieu, en notre Dieu intérieur, nous sommes centrés. C'est une guidance que votre être intérieur vous amène pour vous permettre de vous guider à travers cette expérience-ci. Moi, j'aime bien me voir comme étant une espèce d'astronaute qui a été sélectionné pour partir en mission, par exemple, sur une nouvelle planète qu'on appelle la Terre. Et là, j'ai toute une tour de contrôle, une équipe derrière moi qui me guide en me disant au micro, là, ah, moi, je te suggère ci, regarde qu'est-ce qui fait ça, ou qu'on peut faire ci comme ça, voici tel conseil, comment que tu te sens. J'ai une équipe chevronnée derrière moi, dans l'invisible, qui me guide dans cette expérience-ci à travers des messages de mon corps. Non, on n'a pas une petite oreillette, hein, mais on a des sensations, des sentiments, des émotions qui nous permettent d'avoir ce système de guidance-là lorsque on vit des expériences sur Terre pour pouvoir créer de façon intelligente et ainsi être centré et enthousiaste. Je ne sais pas si vous avez été là dans la dernière conférence que j'ai donnée, mais je parlais justement de comment passer du stress à la sérénité en écoutant notre corps physique qui est dans un mode survie en état de stress. Et grâce à la méthode PAI, la technique PAI que j'ai enseignée dans la dernière conférence, on a vu les 4 étapes pour passer d'un mode survie de stress à la sérénité et revenir dans un mode créatif. J'ai eu plusieurs courriels de personnes qui ont suivi la conférence et qui se sont procurés, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans la boutique Écoute ton corps, j'ai l'exercice méditatif qui s'appelle Du stress à la sérénité, à travers laquelle je vous guide à travers 20 minutes d'audio, à travers les 4 étapes pour passer d'un stress que vous sentez physiquement et à vous recentrer dans la sérénité pour pouvoir à ce moment-là redevenir un créateur créatif, joyeux, intelligent. Donc là, vous voyez ici à l'écran, vous avez le site de la boutique écoute-ton-corps.com et le visuel de l'exercice méditatif. C'est ce que moi, je vous propose parce que je l'ai vécu et il y a quelques personnes avec moi qui ont fait le test. Je vous mets au défi durant 20 jours d'aller à chaque fois que vous vivez un stress physique, faire cet exercice méditatif-là de 20 minutes pour pouvoir écouter votre corps, entrer en contact avec votre système de guidance intérieure et vous rediriger vers une action créatrice alignée. C'est ce que c'est le petit info pub que je vous propose, puis c'est très abordable. On parle de 9,95 $. C'est disponible à vie par la suite. Mais vraiment, je vous mets au défi de le faire pendant 20 jours. Dès que vous ressentez un stress, allez faire l'exercice de 20 minutes et observez à quel point à ce moment-là, vous allez pouvoir vous réaligner dans votre puissance créatrice et aller maintenant créer ce que vous voulez en étant en harmonie avec les besoins intérieurs et dans l'approche, bien sûr, la signature bienveillante de l'acceptation et de l'amour que vous retrouvez dans tous les produits et services d'Écoute ton corps, hein. Donc, si vous êtes en direct avec nous, le lien va être dans la description du chat ici si vous voulez vous procurer l'exercice méditatif. Sinon, il sera à ce moment-là disponible dans la description de la vidéo que vous écoutez sur YouTube. Tout ça, cette loi de la manifestation était préalable à enseigner la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction est arrivée dans ma vie par une porte que je m'y attendais pas. C'était à travers le cégep. Donc là, vous, peut-être que c'est le lycée. Mais à travers le cégep, il y avait un cours sur la physique dans lequel on a appris la loi gravitationnelle de Newton. Donc là, peut-être que pour vous, c'est quelque chose de très connu, là, mais pour moi, quand j'étais jeune, puis je l'ai appris, cette loi-là m'a beaucoup intéressée parce qu'elle est aussi appelée la loi de l'attraction universelle des masses. Ce qui veut dire que toute masse s'attire entre elles, peu importe vous êtes où dans l'univers. C'est une loi universelle. Et ça m'a apporté hein, une belle réflexion de me dire, OK, les masses s'attirent ensemble. Et ça, c'est pas de la magie, c'est une loi physique bien connue, bien acceptée. Les masses s'attirent entre elles, c'est pourquoi votre corps est attiré vers la Terre. On appelle ça hein, la force d'attraction gravitationnelle.
Ça, c'est une première étape qui m'a attirée à la loi d'attraction. Mais ça s'est poursuivi lorsque j'ai appris, grâce à la formule d'équivalence d'Einstein, qui nous dit, attention, les masses, la quantité de matière comme on l'entend, finalement, ce n'est que de l'énergie, une quantité d'énergie. Et là, ça commençait à bouger en dedans de moi. Oh, là, j'ai senti que ça bouillait. Attends, la masse qui me paraît tangible, concrète, la quantité de matière que j'ai appris comme dans le monde concret physique, finalement, c'est une quantité d'énergie. Et là, ça me chatouillait l'esprit. Parce que si la masse attire d'autres masses et que finalement la masse, c'est de l'énergie, est-ce que ça se peut que ce qui est pas aussi dense qu'une masse comme mon corps physique a aussi un pouvoir d'attraction? Ce qui veut dire mes émotions, est-ce qu'ils ont un pouvoir d'attraction? Mes pensées, est-ce qu'ils ont un pouvoir d'attraction? Mon imagination, est-ce qu'ils ont un pouvoir d'attraction? Puis la cerise sur le sundae, c'est quand j'ai découvert la belle phrase de Nikola Tesla qui nous dit, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Alors là, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à cette loi d'attraction. Et je me suis dit, si mes désirs que je porte en moi, je peux les attirer par ma puissance de mon imaginaire, par cet aimant-là émotionnel du désir, du oui, qu'est-ce que je peux créer? La loi d'attraction est inséparable de la loi de la manifestation, hein? C'est l'aimant magnétique qui vous permet de manifester. Et là, si les masses s'attirent entre elles, est-ce que ça se peut que si j'attire mes désirs, est-ce que ça se peut que mes désirs soient aussi attirés à moi? Est-ce que ça se peut que mes désirs me désirent aussi? Est-ce que ça se peut que mon livre me désire aussi, autant que moi je le désire? Ouh! Imaginez que vos désirs vous désirent aussi. Je sais pas pour vous, mais moi, ça fait wow! La loi de la manifestation nous permet d'intentionnellement créer ce qu'on veut en utilisant la loi d'attraction. C'est une espèce de magnétisme-là d'attirer ce qui fait wow en nous. Surtout, la puissance de l'attraction, c'est la charge. La charge peut être émotionnelle de désirer, pas tout de suite, excuse-moi Laure pour j'ai été un peu, je suis un peu plus en retard, mais je m'excuse. Merci, on revient dans un instant. La charge émotionnelle de désirer ou d'avoir peur. Si l'objet de mon point d'attraction est un désir chargé en joie, alors là, je vais pouvoir attirer ce que je désire. Mais si j'ai des peurs, des pensées chargées en peur, ben à ce moment-là, je crée aussi ce dont l'objet de j'ai peur. Et ça, c'est important parce que on manifeste et on attire ce qui est le plus chargé en soi. Donc, c'est un peu comme une balance. Est-ce que mes désirs sont plus forts que mes peurs? Si mes désirs sont plus forts, ben ça se manifeste. Si j'ai pas de peur, ça se manifeste très rapidement parce qu'il n'y a pas de résistance. Mais si j'ai plus peur, donc si mes peurs sont plus chargées émotionnellement que mes désirs, ben à ce moment-là, ça sera incompatible d'attirer l'objet de mon désir parce que j'ai une incohérence intérieure, j'ai une résistance intérieure. À ce moment-là, je nous vois un peu comme des antennes, autant réceptrices qu'émettrices. Une espèce de, comme si vous êtes à la radio et que vous syntonisez une certaine fréquence, bien, vous captez cette fréquence-là. Vous êtes la somme de tout ce qui vous habite. Donc, si vous avez des désirs, mais que vous avez aussi des peurs, bien, vous êtes la somme de ces deux vibrations-là. Ça se peut à ce moment-là que vous ne soyez pas capable de syntoniser la fréquence d'un grand désir s'il y a beaucoup de peur qui vient diminuer un peu la fréquence vibratoire.
Alors, si on n'obtient pas ce qu'on désire volontairement, c'est peut-être parce que oui, j'attire ce que je veux, mais qu'inconsciemment, il y a autre chose. Et c'est là que l'art va pouvoir nous remettre ce beau visuel pour le voir. La loi d'attraction nous dit, j'attire tout ce que j'ai en moi, ce que j'ai consciemment ou inconsciemment dans mon... Oh, j'ai une petite faute d'orthographe dans inconscient. Ben, tu voyez ça, c'est con d'être inconscient. Je m'excuse, petite erreur de frappe ici. Donc, au niveau du conscient ou de l'inconscient, une belle erreur quand même, hein? Ça fait sourire. Donc, si à ce moment-là, je ne suis pas conscient que j'ai des peurs, que j'ai des résistances, ben je vais travailler très fort avec acharnement pour avancer vers ce que je veux consciemment sans être capable d'y arriver parce que je n'arrive pas à aller conscientiser à l'intérieur de moi qu'est-ce qui en moi attire ce que je veux pas. Merci Laure pour le partage d'écran. Et ça, c'est toute une révélation parce que si vous avez d'autres écoles de pensée qui vous disent, ah, la loi d'attraction, pense à ce que tu veux, tu vas l'avoir. Oui, si c'est une fréquence pure à l'intérieur de vous. Mais si vous avez des peurs chargées aussi fortement ou même plus fortement que vos désirs, ça se peut que ça coule pas dans un flot. Si je reviens à la vision métaphysique d'Écoute ton corps, ce que vous allez attirer, c'est toujours le reflet clair et net de ce qui est en vous. C'est ça la notion du miroir. Et c'est pas une punition, hein? Ce n'est qu'un outil que l'univers a créé pour nous permettre de conscientiser ce qui est dans l'ombre de notre conscience. Donc, si je n'obtiens pas ce que je désire, je vais pas aller chicaner l'extérieur ou m'entêter de forcer l'extérieur à être ce que je veux être. Je vais aller tourner le regard en moi, dans ma zone de pouvoir, et de me dire qu'est-ce qu'il y a en moi qui a attiré ça. Tous nos ateliers à Écoute ton corps sont faits pour aller décoder, conscientiser ce qui est dans l'ombre, hein, pour vous permettre de devenir de plus en plus conscient et donc faire du ménage dans vos croyances, peut-être même guérir certaines blessures, transformer ce qui est en vous pour pouvoir aller à ce moment-là attirer encore plus librement, facilement ce que vous désirez. Je n'irai pas plus en détail par rapport à la loi d'attraction parce que je pourrais en faire une semaine de séminaire, mais je vais m'arrêter ici avec une dernière subtilité. Dans ce que vous attirez au niveau inconscient, on peut même aller ajouter votre âme qui a attiré vos parents. Votre âme a été attirée par des parents, par un pays. Vous allez attirer vos enfants, hein, qui sont attirés à vous. Vous allez être attiré par des personnes, des situations qui vont vous permettre de vivre des expériences sur Terre, qui vont peut-être sûrement éveiller vos blessures. Ben moi, je vous le suggère, hein, je vous le conseille, parce que lorsqu'ils sont éveillés, on peut les conscientiser et donc les guérir, les libérer et vivre une expansion. On ne crée pas des blessures sur Terre. On vient les éveiller pour les guérir, les transformer, s'en libérer, pour venir illuminer ce qui est dans l'ombre inconscient. Je veux terminer la conférence avec la loi de l'appréciation parce que c'est une façon d'aller utiliser votre intention pour pouvoir créer consciemment un peu plus de ce que vous voulez. Donc, je n'irai pas en détail dans la partie inconscient qui attire peut-être ce que vous ne désirez pas parce que c'est le but de tous nos ateliers. Mais moi, je veux terminer avec une découverte qui me rend très, très, très joyeuse, qui m'a permis de me sentir dans une puissance créatrice qui m'a beaucoup apporté, qui est la loi de l'appréciation. Si avant de vous inscrire à la conférence, vous avez regardé sur Internet c'est quoi cette loi-là, puis que vous ne l'avez pas trouvée, ben c'est normal, je l'ai créée. Et je l'ai créée joyeusement parce que je l'ai découvert, je l'ai expérimenté, puis je me suis dit, c'est la façon avec laquelle je veux partager la loi de la manifestation puis la loi d'attraction parce que pour moi, c'est une des façons les plus intelligentes, les plus rapides, les plus agréables et joyeuses d'aller utiliser consciemment la loi d'attraction et manifester ce qu'on veut. Alors, on arrive à notre troisième objectif de la conférence qui est déployer cette puissance-là à travers la loi d'appréciation.
Et je veux débuter par clarifier qu'est-ce que ça veut dire, hein, appréciation. La définition de l'appréciation, c'est un peu déterminer la valeur de quelque chose. Lorsque j'apprécie quelque chose, je détermine la valeur. Je l'estime, hein, cette valeur-là. Je l'honore, je la savoure ou je l'affectionne. Son antonyme, qui serait l'inverse de l'appréciation, ça serait mépriser ou dénigrer. Et ça m'a fait wow parce que je me suis dit, tout ce que je ne suis pas en train d'apprécier, je suis en train de dénigrer sa valeur. Tout ce que je n'apprécie pas, que je ne mets pas en lumière, que je n'estime pas, je ne l'honore pas. Imaginez que vous êtes amis avec moi, puis que je vous apprécie pas dans vos valeurs, que je reconnais pas votre valeur, je vous estime pas, je vous affectionne pas, puis je vous dénigre. Ben, vous auriez plus envie d'être mon ami. Et ça me fait un grand lien, me dire, OK, est-ce que ça se peut que dans mon univers, je peux apprécier encore plus de choses pour que ces choses-là s'épanouissent encore plus? Parce que si au contraire, je suis une amie qui vous apprécie, qu'on a du plaisir ensemble, puis que je vous vois avec valeur, oh, vous allez comme une fleur vous ouvrir à moi, puis m'offrir le meilleur de vous. Si j'apprécie une fleur, elle va m'en mettre plein la vue. Elle va remplir mes yeux de beauté. Cette même fleur-là peut passer inaperçue pour quelqu'un d'autre et cette autre personne-là sera privée de sa beauté. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, celui qui admire. Imaginez vous ouvrir à cette loi de l'appréciation qui vous permet d'honorer la valeur, de voir et de vous ouvrir à recevoir encore plus. Parce que apprécier, ça revient dans notre capacité à recevoir. On veut souvent apprécier ce qui va arriver dans le futur, mais on n'est même pas capable d'apprécier et de recevoir ce qu'on a maintenant. Comment est-ce que tu veux avoir plus si tu n'es même pas capable d'être un récipient à recevoir ce qui est maintenant? Apprécier découle de notre capacité à recevoir, qui est une caractéristique du principe féminin en passant, hein. Ce sont les portes de l'abondance. Et j'arrive avec ma phrase punch. Ma phrase punch que j'ai eue en illumination, en me baignant dans ma piscine avec ma fille. On jouait dans l'eau et c'est arrivé parce que je me suis dit oh, que je suis bien dans ma piscine. Quelle chance ai-je de pouvoir être dans la piscine? Mais c'est tellement agréable d'avoir un corps physique puis sentir l'eau. Je sais pas pourquoi, moi, l'eau ça me fait du bien. Je sais, c'est tellement agréable comme sensation. Et là, j'étais avec ma fille, puis je me dis, quel bonheur de pouvoir avoir un enfant, de pouvoir jouer dans l'eau avec elle. Puis ma fille, je l'apprécie parce que dans son unicité, je la trouve extraordinaire. Vraiment, je suis contente d'être sa mère. Je suis fière qu'elle m'ait choisie. J'aime ça avoir ce moment-là avec elle. Il fait beau, il fait chaud. Quel bonheur d'avoir une belle piscine avec un beau soleil. Et j'ai un arbre qui tombe parfaitement sur ma piscine, qui me permet d'avoir un peu d'ombre quand le soleil est trop fort, puis de me revenir au soleil si j'ai froid un peu. Donc, j'ai vraiment une belle ambiance dans ma piscine et j'ai plein d'arbres autour qui me permet vraiment de me sentir comme dans un petit cocon végétal, me permet d'être en transe puis de vivre ce moment-là avec bonheur. Et là, je me sentais là, wow, puis plus j'observais, plus on dirait que les arbres étaient beaux, plus on dirait que j'aimais ma fille, plus on dirait que la piscine était bonne. Et là, je me suis dit, wow, j'attire ce que je désire, oui, c'est la loi d'attraction. J'attire ce que je désire, oui, mais attention, j'amplifie tout ce que j'apprécie. J'amplifie tout ce que j'apprécie. Et ça veut dire que c'est exponentiel. Ce que j'apprécie, non seulement je le reçois, mais il s'amplifie. Et c'est pas un phénomène ésotérique, là, parce que je sais pas si vous avez déjà. Moi, j'ai le bonheur de travailler à Écoute ton corps, donc on est vraiment une très belle équipe de travail. Et ils ont compris à Écoute ton corps comment apprécier leurs employés, comment apprécier les gens qui travaillent, l'équipe, la grande équipe Écoute ton corps. Et moi, en tant qu'employée, j'ai jamais vécu ça, d'être autant appréciée pour des forces, pour mon travail, pour ma dévotion.
Et regardez qu'est-ce qui se passe. J'ai envie d'en donner encore plus à Écoute ton corps. Puis vous le ressentez, mon amour pour Écoute ton corps. Eux, ils ont compris que lorsqu'ils apprécient, ils reçoivent plus. Imaginez à quel point, je ne sais pas si vous avez déjà reçu un compliment sur quelque chose. Je ne sais pas, moi, mon conjoint m'a déjà dit je trouve que tu joues vraiment bien avec notre fille. J'aimerais ça être capable de rentrer dans ton monde imaginant que tu es tellement créative, ça n'a pas de bon sens. Où est-ce que tu trouves toutes tes idées? J'aimerais ça être capable de jouer comme ça, vraiment. Il a apprécié ma faculté créative de rentrer dans un monde ludique avec ma fille de 15 mois, puis rire avec elle de bon cœur parce que j'ai du plaisir. C'est pas toujours comme ça, hein? Mais bon. Dans ce moment-là, mon conjoint était capable d'apprécier cette facette-là de moi, cette facette-là de moi. Cette facette-là, je vous jure, vu qu'il l'a appréciée, j'ai senti qu'elle a grandi parce que j'ai pu l'apprécier moi-même et vivre une expansion. Je l'ai amplifiée. J'attire ce que je désire, oui, mais j'amplifie ce que j'apprécie. C'est en savourant la valeur de quelque chose qu'on peut s'ouvrir à en recevoir encore plus. Et lorsqu'on apprécie, ben à ce moment-là, on a un état encore plus de joie. La fréquence de joie s'intensifie. Et là, on sait que les émotions, les joies, les pensées ont une force d'attraction. Donc, je vais attirer encore plus de ce dont ce que j'ai en train d'apprécier. L'appréciation est un aimant amplificateur de la loi de l'attraction. Je veux vous donner des applications concrètes avant de partir pour que vous puissiez avoir des façons d'utiliser la loi de l'appréciation dans votre quotidien. Alors, on va pouvoir mettre le prochain partage d'écran. La loi de l'appréciation, comment l'appliquer? Bien, numéro un, je vous propose d'aller apprécier ce que vous avez déjà manifesté. Parce que si vous regardez votre vie, ça se peut très bien qu'en ce moment, vous jouissez de richesses que vous avez longtemps désirées dans le passé. Continuez à désirer ce que vous avez permet d'activer la loi d'appréciation. Et je vous dirais même, si vous voulez être riche, là, ça c'est mon conseil, si vous voulez être riche, là, appréciez tout ce qui est gratuit. Parce que j'ai remarqué que lorsqu'on apprécie tout ce qui est gratuit, on s'ouvre à un état de prospérité qui attire avec abondance grâce à la loi de l'appréciation. Donc, appréciez ce que vous avez déjà manifesté. Appréciez ce qui est déjà là. Appréciez quand vous vous levez le matin. Moi, par exemple, je me lève, j'adore le café. Moment réconfort, je m'installe dans ma tasse. Je regarde mes plantes, puis mes plantes sont belles, là, vraiment. Ils s'épanouissent de jour en jour. Moi, je leur parle. C'est toutes des filles. Je salue les filles. Comment ça va, là? Hey, t'es bien belle, toi, aujourd'hui, tu sais. Je bois mon café. J'apprécie. Mon Dieu, ça coûte 99 sous, peut-être, ma tasse de café. Mais je mets de la valeur dedans lorsque je l'apprécie. Je suis en train de m'enrichir juste en l'appréciant. Parce que apprécier, c'est estimer la valeur d'eux. Je vais apprécier que j'ai une garderie pour ma fille disponible à une distance de marche. Il y a plein d'imperfections à la garderie, là, hein? J'ai plein de défis. Par contre, je choisis je fais mes demandes claires pour améliorer certaines situations, puis par la suite, j'apprécie tout ce que je peux apprécier de la garderie. Apprécier ce qu'on peut apprécier dans ce qui est déjà manifesté nous amène dans un état d'abondance. Deuxième application que je vous propose, c'est d'aller apprécier chaque nouvelle petite manifestation parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on utilise la loi de la manifestation et qu'on dit, par exemple, moi, je veux manifester tel désir, on a la fâcheuse habitude de tomber dans je regarde juste l'absence de mon désir. Voici ce que je veux. Hein, la première étape est claire. Voici ce que je veux, mais après, je perds toute mon énergie, mon énergie mentale, toute ma puissance créatrice à observer le manque de mon désir au lieu d'aller voir le momentum de la manifestation qui s'en vient. Parce qu'il y a un momentum qui se crée. Lorsque vous, par exemple, lorsque vous êtes enceinte ou votre femme est enceinte, à ce moment-là, sur le test de grossesse, il y a des petites barres, mais il n'y a pas de bébé, là. Par contre, êtes-vous parent? Ben oui. Vous commencez à être parent le moment où est-ce qu'il y a des petites barres sur le petit test de grossesse.
C'est pas parce que la bédaine n'est pas manifestée, c'est pas parce que vous n'avez pas le bébé dans vos bras que vous n'êtes pas parent. Il y a un processus d'intégration, d'incarnation qui se fait dans nos désirs. La matérialisation a un chemin. Et à ce moment-là, si vous vous focussez juste sur il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de bébé, vous allez passer à côté de toute la magie de jouir de la grossesse parce qu'il y a de la magie à chaque stade de la manifestation. Donc, au lieu de regarder ce qui n'est pas encore arrivé dans vos désirs, appréciez chaque nouvelle petite manifestation du momentum qui s'en vient. Je n'ai pas encore écrit mon livre. Par contre, j'apprécie l'ouverture de l'école Écoute ton corps à lire un jour mon manuscrit. J'apprécie mon conjoint qui m'encourage à le faire. J'apprécie des occasions qui se présentent pour pouvoir partir en retraite d'écriture. J'apprécie les petits éléments qui m'amènent sur la voie et qui m'enthousiasment en chemin pour aller amplifier la manifestation de mes désirs. Troisième application que je vous propose. Appréciez votre pouvoir créateur. Et ce, même et surtout dans les situations difficiles. Lorsque vous vivez une situation difficile, ça arrive, là, ça nous arrive tous. Et quand ça arrive, juste de respirer en disant, il y a une partie à l'intérieur de moi qui a attiré cette expérience-là pour me permettre de vivre un éveil de conscience, de guérir des blessures, d'évoluer. Juste de reconnaître votre pouvoir créateur sans rien changer tout de suite, là. Juste de reconnaître ça, ça nous apaise et ça nous recentre dans notre pouvoir de créer. Ça nous recentre dans notre être. Et juste ça, c'est apaisant. Donc, même lorsque c'est des choses très, très difficiles, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a attiré cette situation pour mon bien, pour mon évolution, pour mon expansion. Je suis ici pour permettre au miracle de la vie de s'épanouir. Voilà à quel point je suis important. Je vous répète la phrase de Cortélis ici, hein. Donc, d'apprécier votre pouvoir créateur en tout temps. Quatrième application. Apprécier les autres. Et ça, je l'ai mis au défi, hein, parce que moi, j'avais tendance à, par exemple, dans la parentalité, observer tout ce que mon conjoint faisait pas comme ce que moi, j'aurais voulu qu'il fasse en étant père. Mais c'est-tu fatigant, ça? Ça te donne-tu envie d'être la meilleure version de toi-même avec la personne quand tu fais juste reprocher tout ce qui te manque? Et encore là, quand on regarde le manque, on n'est pas en train d'apprécier les qualités qui sont déjà là. On fait juste observer ce dont on manque. Et là, si on est capable d'apprécier les autres, on est capable encore là de faire des demandes, hein, de créer des ententes claires avec les autres, mais par la suite, de porter toute notre attention et énergie pour aller apprécier ce qui est en train de se manifester puis ce qu'on aime déjà dans la situation. Imaginez la prochaine fois que vous voulez reprocher quelque chose à quelqu'un, que vous attendez un petit peu avant et vous dites, je veux m'attarder à aller identifier ce que j'apprécie de la personne, ce que j'apprécie de la situation pour pouvoir aller le souligner, ça aussi. Ça vous apporte à avoir un regard juste dans les situations et peut-être même avoir une résolution de conflit beaucoup plus harmonieuse. Parce que qu'est-ce qui nous met sur la défensive? On se met sur la défensive quand on perçoit que l'autre ne voit pas toutes nos bonnes intentions, hein? Fait qu'on sent qu'il faut qu'on se défende. Tandis que si on arrive dans un climat où est-ce qu'on est capable de reconnaître et d'apprécier mutuellement, c'est beaucoup plus doux. Plus vous appréciez les autres, plus les aspects que vous appréciez vont s'amplifier et plus vous allez attirer des personnes que vous allez apprécier. Donc, je vous invite à le faire avec le plus de personnes possible. Et dernière application, et non la moindre, s'apprécier soi-même. Nous sommes un être, je reviens avec le début de ma conférence, nous sommes un être spirituel qui vient vivre une expérience. Et moi, je vous invite à développer de plus en plus d'appréciation pour vous-même. Dans toute votre humanité imparfaite, hein, dans les expériences qu'on vit, tout comme dans la perfection divine de votre être, de votre lumière qui vient vivre l'expérience. S'apprécier soi-même, c'est aller s'ancrer dans notre valeur inestimable. Apprécier, c'est reconnaître la valeur, je vous rappelle. Êtes-vous capable de vous apprécier vous-même? Apprécier tous les bons côtés. Vous aimez même lorsque vous êtes imparfait. Vous aimez même quand vous êtes en train d'apprendre.
et que vous faites peut-être des erreurs ou vous créez ce que vous voulez pas, plus vous allez vous apprécier, plus vous allez pouvoir avoir des éléments à apprécier chez vous, plus vous allez vous aimer, plus vous allez pouvoir être la personne que vous voulez être, et plus les autres vont vous apprécier, et plus en ce moment-là, vous êtes capable d'apprécier les autres parce que vous allez apprécier votre relation avec les autres. Voyez-vous à quel point ça s'amplifie de façon exponentielle? Je pourrais résumer toute la conférence avec la loi de la manifestation, la loi d'attraction, puis la loi de l'appréciation par la phrase on récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème, je l'écrirai différemment et je vais laisser Laure le mettre à l'écran avec la prochaine diapositive. On récolte ce qu'on sème, A-I-M-E. Plus on s'aime, plus on apprécie, plus on va pouvoir apprécier l'extérieur. Donc, plus j'apprécie ma beauté, plus je suis capable d'apprécier la beauté à l'extérieur. Plus j'apprécie ma générosité, plus je suis capable d'apprécier la générosité à l'extérieur. Plus j'apprécie mon humanité, plus je me donne le droit d'être parfois imparfaite puis de m'aimer quand même. Plus je me donne le droit d'être un apprentissage, d'être un humain, plus je vais pouvoir me donner le droit d'avoir de l'amour, plus je vais pouvoir m'élever et avoir un cœur débordant qui va me permettre d'apprécier tout autour de moi. On récolte ce que l'on sème. Voici un peu la synthèse et la conclusion de ces grandes lois qui vous apportent à aller apprécier et créer finalement, attirer de plus en plus vos désirs et amplifier ce que vous allez apprécier. Si vous voulez aller plus loin, donc ça, c'est les grandes lignes que je vous ai données, mais il y a un atelier complet qui s'intitule Concrétiser son plus grand désir en 9 étapes faciles. C'est l'atelier de l'année 2024. Il se donne à 2 moments, donc en ligne les 14 et 15 septembre prochains avec mon collègue Marc-André ou à Metz les 5 et 6 octobre prochains avec ma collègue Nathalie Bégin. Vous allez à ce moment-là apprendre comment concrétiser pour de vrai, un de vos grands désirs. Et si vous voulez aller lire la description de l'atelier, vous allez vraiment être charmé parce que c'est un atelier qui a été donné à quelques répétitions et à chaque fois, il y a des miracles de manifestation qui se réalisent à travers les 2 jours d'atelier. On a même un bonus, donc vous avez un bonus d'Écoute ton corps de 50 ou euros de réduction sur l'atelier de l'année pendant les 48 prochaines heures. Donc, c'est valide jusqu'au 13 juillet inclusivement. Si vous voulez aller vous inscrire, c'est sur le portail écoutetoncorps.com et le code promo à utiliser, c'est le début du mois de juillet, donc JUIL 50 pour le 50 ou euros de réduction. Grand cadeau d'Écoute ton corps pour vous permettre finalement d'aller concrétiser un peu plus vos désirs et vos rêves. Je laisse soin de mettre l'atelier de l'année, le lien dans le chat pour que vous puissiez le découvrir avec Laure. Et sinon, ben, ça termine la partie conférence. On est maintenant rendu à l'étape des questions. Donc, je vous laisse un moment ici pour aller peut-être écrire dans le chat, intégrer tout ça et aller déposer quelles questions sont montées durant la conférence. Je vais vous lire avec grand bonheur. Ah, il y a déjà plein de beaux commentaires dans le chat. Quel bonheur! OK. Alors, il y a déjà de premières questions dans le chat. Continuez à les écrire. Moi, je vais vous suivre. Alors, j'ai ici, première question. Merci beaucoup pour la conférence. Ça fait plaisir. J'aurais une question. Comment reconnaître sa valeur? Ça, c'est une belle grande question. Déjà, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'aller de pas réduire mon identité à mon expérience humaine. Donc, je ne réduis pas mon identité à mon corps physique ou à l'expérience que je suis en train de vivre en ce moment sur Terre. Je viens reconnecter mon identité à quelque chose de beaucoup plus grand qui est l'énergie créatrice spirituelle. Et à partir de là, je vais pouvoir apprécier que je me donne le droit d'être une humaine et de vivre des expériences. Je suis ici pour vivre des expériences. Et de plus en plus que je me donne le droit de vivre des expériences, je me donne le droit d'être un être spirituel qui vient vivre des expériences dans la matière, plus j'apprécie que j'apprends et je me donne le droit d'apprendre et d'être imparfaite, plus je suis en train de connecter avec ma valeur. Donc, moi, la première étape, c'est d'aller me désidentifier
de seulement mon expérience humaine et de me rappeler que je suis un être humain. C'est mon conseil, mais là, il y a plein de pistes qu'on pourrait prendre pour comment connecter avec sa valeur. Mais déjà, connecter ton identité à beaucoup plus grand que toi et par la suite, apprécier tous les petits éléments vont contribuer à t'apprécier toi en général. Ça donne le goût d'écouter son corps. Yeah! Tant mieux. Très beau système de guidance, hein, le corps. Quand on se sent déprimé, comment faire pour être dans l'appréciation, car c'est très difficile pour moi. Ah, en effet, hein, Mireille, parce que lorsqu'on se sent déprimé, on est dans une situation où est-ce qu'on a l'impression que tout est noir. Puis là, on broie du noir. La première étape que moi, je vous propose, si vous voulez utiliser la loi de l'appréciation, c'est dans tout chaos, il y a une petite lumière. Ne serait-ce que si on vit une grande tempête émotionnelle, ben on va la traverser la lumière, on va la traverser la tempête. Par contre, est-ce qu'on peut en chemin venir s'ancrer dans des petites lumières qui pourraient être, par exemple, une personne qui est là pour nous soutenir, nous accompagner à travers la tempête? Est-ce que ça peut être, si je vis une tempête émotionnelle très difficile, là, tu sais, quelque chose de très grand, si j'ai la chance de pouvoir prendre un congé de maladie, prendre une journée de maladie, m'arrêter juste pour pouvoir prendre soin de ma santé, mais est-ce que je peux apprécier le fait que j'ai de l'espace pour pouvoir être en contact avec moi? Est-ce que je peux apprécier dans des expériences très difficiles, très déprimantes, d'être capable d'avoir mon pouvoir créateur et d'avoir la chance de pouvoir me poser la question, qu'est-ce que je veux créer différemment? Si on arrive à trouver sur quoi est-ce que je peux m'accrocher, parce qu'il y en a, même dans les plus grands défis, il y a des points à apprécier. Et si on regarde comment est-ce que, pendant que je traverse la tempête émotionnelle, parce qu'il y en a, ils sont normales, ça fait partie de l'expérience, sur quoi est-ce que je peux observer, aimer et apprécier les petites lumières qui sont en train de jaillir à travers le chaos. Et même peut-être apprécier le chaos, hein? Une espèce de bing bang juste avant l'organisation du miracle de la vie, par exemple. Ça se peut qu'en ce moment, tu sois dans un bing bang. Et si on est dans un bing bang, qu'est-ce que je peux apprécier? Peut-être juste apprécier d'être en vie pour pouvoir vivre le bing bang. Peut-être même apprécier l'éveil de conscience qui est, en ce moment, tu es dans une conférence qui te permet d'être un peu plus conscient de ton pouvoir créateur et donc d'aller guérir peut-être ce qui est en train de monter et avancer vers ce que tu veux. Tu es en train de vivre une expérience terrestre et de développer ta conscience et donc vivre une expansion. Si on voit vraiment que du noir, à ce moment-là, moi, je vous invite à demander à votre entourage quels éléments que vous pouvez apprécier parce que des fois, on le voit vraiment plus. Et de demander aux autres, là, qu'est-ce que je peux apprécier dans ma vie? Les autres peuvent nous aider à voir, ouais, mais regarde, par exemple, t'as un chat qui est là avec toi, puis que moi, j'aime beaucoup les animaux, donc ils ont une présence, qui est quelque chose qui se passe dans l'énergie avec eux. Tu as la possibilité d'aller marcher près d'un beau ruisseau pour te ressourcer pendant que tu vis l'expérience. Donc, d'aller demander pour nous aider à voir ce que peut-être on ne voit plus, ça nous amène à nous ouvrir à ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut apprécier, parce que j'ai l'impression qu'on a deux yeux, hein. Pas pour faire du déni sur ce qui va pas bien. Il y a un œil pour voir que là, ouf, là, c'est difficile, j'ai quelque chose à guérir. Oui, il y a quelque chose qui va se libérer. Mais dans un deuxième temps, j'ai aussi un deuxième œil pour me permettre de voir aussi ce qui va bien, puis de pouvoir avoir de l'espoir et d'apprécier ce qui est déjà en transformation. Parce que si vous êtes si vous êtes dans une situation très difficile, vous êtes déjà en train de créer l'avenir. Donc là, c'est le résultat de votre passé, mais qu'est-ce que vous voulez créer pour l'avenir? Qu'est-ce que cette situation-là vous apprend sur vous? Quelle partie de vous qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être bercée pour pouvoir aller vers ce que vous voulez? Vous êtes en train de créer un avenir différent. Moi, je mettrais mon attention sur ce pouvoir-là créateur que j'ai à travers la déprime que je suis en train de vivre, l'expérience que je suis en train de vivre. Voilà, Mireille, tu me diras si ça aide. Ah, il y a beaucoup de gratitude dans le chat. Et là, je vais vous dire, la gratitude, c'est très apprécié. Vous allez pouvoir en bénéficier de plus en plus, hein? Là, vous utilisez la loi de l'appréciation, c'est bien. Passer du stress à la sérénité. Quel est le lien? C'est pas un atelier. Merci, Bruno.
Pour passer du stress à la sérénité, c'est une conférence. C'est une conférence que j'ai faite qui est disponible sur YouTube, la chaîne YouTube d'Écoute ton corps. Donc, si vous voulez la trouver, c'est gratuit. Allez-y, c'est ma dernière conférence. Et vous avez un accompagnement audio de 20 minutes pour ceux et celles qui veulent se faire accompagner avec ma douce voix mélodieuse qui va vous guider à travers les 4 étapes pour passer d'un état de stress et retrouver la sérénité, se recentrer dans un mode créatif au lieu d'être dans un mode survie. Donc ça, c'est disponible dans la boutique. Je vais laisser Laure le remettre en lien dans le chat si tu veux aller cliquer dessus, Bruno. Comment apprécier son frère alors qu'il a l'inverse de mes valeurs? Ah ben ça, c'est intéressant. Peut-être même déjà apprécier la diversité. Parce que c'est pas parce on peut pas, on n'est pas là pour apprécier ce qui est pareil à nous, hein. On est là pour apprécier la diversité, la différence des couleurs. Donc, il y a des valeurs différentes, il y a quand même des valeurs. Donc, si moi, par exemple, je sais pas, je suis pro, c'est pas vrai, là, mais exemple que je suis pro partir voyager pour vivre des expériences et que mon frère est plus, on travaille, on a une maison, puis on élève une famille dans la sécurité, ça se peut que ce soit différent de moi. Mais est-ce que je peux apprécier sa valeur qui est fonder une famille, avoir un ancrage? C'est beau, ça aussi. Donc, d'aller voir dans ce qui me différencie de l'autre, quelles sont les valeurs à apprécier de ta personne? Il y a des valeurs, cette personne-là, son frère a des valeurs. Qu'est-ce que tu peux apprécier sans nécessairement les partager? Tu peux apprécier les valeurs sans que ce soit les tiennes. Ça fait partie de la diversité. Et la créativité adore la diversité. Prochaine question. Ce que vous nommez l'appréciation, c'est comme la gratitude. Oui. Si tu veux l'appeler la gratitude, oui. Mais oui, tu peux l'appeler gratitude. Par contre, j'ai l'impression que la gratitude, c'est un petit peu en usage courant, c'est comme faire la liste d'épicerie le soir quand je me couche de toutes les grâces que j'ai reçues. Tandis que la loi de l'appréciation, moi, je le vois vraiment comme un, l'attitude en général d'être capable d'aller amplifier ce que je veux voir grandir. C'est comme là, si je touche, puis ça, moi, je veux plus de ceci, plus de ceci, plus de ceci. Donc, c'est comme une attitude volontaire là, d'aller amplifier volontairement, intentionnellement ce que je veux créer. Mais oui, c'est dans la même lignée. Première conférence avec moi, Virginie. Yay! J'apprécie, c'est palpable. Wow! Ben, j'espère que tu vas revenir. Justement, je vais partager dans quelques instants ma prochaine conférence. Merci infiniment, ça me fait plaisir. On voit le soleil intérieur. Ah ben là, tant mieux. Je vais vous passer les compliments pour l'instant, juste pour aller voir si j'avais pas d'autres questions. Élise, l'ego nous ramène souvent dans le connu et brouille et limite l'attraction des pensées et vibrations. Comment déjouer l'ego? Comment déjouer l'ego? Je voudrais pas déjouer l'ego. En fait, on n'a pas à déjouer l'ego, on a à apprendre à jouer avec. Parce que ce que tu appelles ego, c'est de l'énergie mentale. Et c'est de l'énergie mentale qui est disponible pour créer ce que tu veux. Par contre, lorsqu'on est en mode par défaut, ça veut dire qu'on n'est pas intentionnel dans nos créations, ben c'est notre énergie mentale qui va créer pour nous parce qu'on va continuer à imaginer de façon consciente ou pas, hein. Et parfois, malheureusement, ben, on va imaginer ce qu'on veut pas. On va imaginer ce qu'on a peur parce qu'on est plus dans un mode survie. Tandis qu'on ne veut pas déjouer l'ego, on veut juste jouer avec lui en se recentrant dans son pouvoir créateur et en disant, mon cher plan mental, toute l'énergie mentale que tu as comme pouvoir, voici dans quelle direction je veux intentionnellement déverser ton énergie. Donc, moi, je vois pas l'ego comme un méchant monstre autosaboteur, je le vois vraiment comme une faculté qu'a l'énergie mentale d'imaginer en lien avec le passé qu'on a eu ou les mémoires qu'on a eues ou la capacité de créer ce qui est nouveau, donc dans l'imaginaire. Et cette énergie-là, ben, si je suis maître de ma vie, ben, je peux l'utiliser à mon avantage. C'est un instrument pour mettre ma vie en harmonie, hein, et non pas, euh, et non pas l'ego qui contrôle ma vie, parce que lorsque l'ego contrôle ma vie, ça se peut très bien que ça soit par défaut et donc relié à mon passé, hein. L'ego va répéter le passé et ça peut être très insatisfaisant parce que c'est pas ça qu'on veut. Donc, si ce qu'on veut, c'est créer quelque chose de nouveau, ça va être d'aller utiliser notre présence, se recentrer dans notre pouvoir créateur pour aller jouer avec l'ego à notre avantage. L'ego qui est l'identification peut-être un peu plus terrestre, temporaire, hein, qu'on a ici, bien encore là, je veux pas la dénigrer. Moi, je l'aime, l'humaine Charlène, hein. Elle sera sûrement pas là l'autre vie prochaine. Peut-être que je vais être un homme dans un autre pays qui va parler un autre langage, je ne sais pas. Mais je peux apprécier l'identité que j'ai ici de façon temporaire sans
m'y réduire ou m'y attacher ou m'y soumettre. C'est plus ça la réponse que je donnerais par rapport à aller jouer avec Lego. J'irai prendre quelques dernières questions avant de terminer. Valérie qui dit, cette conférence est tombée au moment juste pour moi. Ah, quel adon, hein? Il y a pas de hasard, que des rendez-vous. En plein questionnement sur mon orientation professionnelle, je me forme à la numérologie, ce qui n'est pas simple et qui me face à un apprentissage dont je n'avais plus l'habitude. Je commence à négativer la situation en me disant que je n'y arriverai pas. J'aimerais pouvoir transformer ces pensées négatives en positives. C'est pas facile pour moi. On est formaté à parler négatif. Oui puis non, hein. Oui puis non. En fait, on est neutre. C'est juste que je dirais pas qu'on est formaté, on est neutre. C'est juste que la peur vibre fort, hein. On se rappelle que dans l'attraction, c'est les éléments qui sont chargés en énergie qu'on attire, hein. Et si les peurs sont très chargées en peur puis qu'on a très peur, ça se peut que ça attire plus facilement à nous. Par contre, si on se ressent dans notre lumière et qu'on désire aussi fortement, ça se peut très bien qu'on apprivoise nos peurs puis qu'elles se désactivent complètement. Donc, je pense pas qu'on est formaté. Je pense qu'on était habitué à se laisser guider par l'énergie de nos peurs. Mais de plus en plus, moi, je vois vraiment qu'il y a un grand vent de changement, surtout avec l'ère du Verseau que Lise nous parle souvent. Il y a vraiment des éveils de conscience. Puis de plus en plus, on est capable d'apprivoiser nos peurs, hein, d'être capable de les entendre puis de pouvoir avancer avec elles en intégrité. Donc, sans les séparer ou les refuser ou vouloir les éliminer. Vous savez qu'avec l'approche Écoute ton corps, on est dans la bienveillance de l'intégration, hein. On veut pas se séparer, on veut aller intégrer, harmoniser à l'intérieur de nous. Donc, je crois on va apprendre de plus en plus à regarder le positif. Par contre, tu me dis que tu vis un apprentissage en ce moment où est-ce que tu vois de plus en plus de négatifs dans la situation en disant je n'y arriverai pas. Moi, j'irai voir à ce moment-là pour quelle raison tu y arriverais. Qu'est-ce qui fait que tu as été attiré à la numérologie? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes? Et peut-être que tu dis, j'y arriverai pas parce que tu te mets un but précis très attaché à une situation ou un résultat précis. Par contre, ça se peut-tu que tu utilises la numérologie que par plaisir, sans nécessairement lancer une entreprise? Va trouver la voie qui t'amène avec le moins de résistance. De dire, OK, mais pour l'instant, moi, je ne me mets pas la pression de devenir un numérologue à succès dans les journaux. Je veux juste le faire pour mon plaisir, ça me rend joyeuse. OK, ben je commence avec ça. Qu'est-ce qui me rend joyeuse là-dedans? Ben, j'aime ça parce qu'avec les chiffres, je découvre une personnalité, puis je vais pouvoir m'amuser avec mes amis. Oh, là, j'aime apprendre sur la numérologie, j'aime ce que ça m'apporte. OK, j'apprécie que j'ai un certain talent aussi, hein, parce que tu as sûrement des compétences qui t'ont attiré à ça. Donc, quelle force, expérience, talent que je peux mettre à contribution pour m'aider d'avancer en apprenant la numérologie. Et j'irai vraiment porter mon attention sur un scénario qui a pas trop de résistance, donc pas, tu sais, pas trop de peur, qui me dit, ben, pour l'instant, j'apprends la numérologie parce que j'aime ça. Et j'avance dans cette direction-là parce que ça me met en joie. Et si un jour, ça me met en joie d'ouvrir mon entreprise puis de quitter mon emploi pour en vivre professionnellement, ben tant mieux. Mais sinon, je mettrais pas cette pression-là, cet attachement-là sur mon rêve. Je le mets de côté en s'en avec mon pépin de raisin. C'est pas ce pépin de raisin-là qui doit, qui doit semer, qui doit s'épanouir en pommier. Je me détache de la numérologie et je me permets seulement d'être joyeuse en l'apprenant puis en l'appliquant. Et je vais m'ouvrir à ce moment-là à quelle autre possibilité de carrière que tu n'aurais peut-être même pas vue qui vont s'ouvrir à toi? On ne le sait pas. Donc, pour l'instant, concentre-toi à avancer un pas à la fois, même si tu ne vois pas toute la ligne devant toi. Si tu suis ta joie, c'est signe que ton être te guide dans la bonne direction. Donc, tu es dans la bonne direction, parfait, ben avance dans la numérologie, c'est ce qui te rend heureuse et joyeuse. Jessica, mais lorsqu'on manifeste des choses, des personnes qui nous correspondent plus et qu'au final, le matériel manque, malgré les conscientisations de notre lumière et nos désirs. Ou attends, je vais relire la question. Lorsqu'on manifeste des choses, des personnes qui nous correspondent et qu'au final, le matériel manque, malgré les conscientisations de nos lumières et nos désirs. Ça reviendrait peut-être à dire lorsque la manifestation que tu as est pas complète, puis pas complète à tes désirs, là, ça se peut qu'à ce moment-là, il y ait peut-être des croyances ou des peurs en toi qui bloquent ou qui fait en sorte qu'il y a une incohérence pour le recevoir. Moi, à ce moment-là, je ferais un décodage. Donc, si tu n'as pas déjà fait l'atelier Être bien, j'irais me l'offrir, Jessica, pour que tu puisses aller décoder ce qu'il y aurait peut-être en toi qui attire, encore là, l'absence de ce que tu veux. Et dans un deuxième temps, pendant que je fais ce décodage-là dans ma noirceur, là, dans mon ombre de l'attraction, j'irai quand même dans un deuxième temps aller observer toutes
toute présence de ce que je veux. Donc, tout le matériel que je vois qui arrive un petit peu, ben, je l'apprécie en chemin. Donc, on voit que c'est à deux niveaux qu'on peut faire le travail. Génial! Il nous reste seulement quelques minutes à la conférence, donc je vérifie si j'ai pas d'autres questions. Beaucoup de beaux commentaires, mais quel plaisir. Chaque soir, je lis au moins 10 choses que j'ai appréciées de ma journée. Ben, c'est un excellent exercice. Puis moi, je vous demande même, hein, si vous avez un moment d'amoureux là, avec votre partenaire ou avec vos enfants, j'apprécie vraiment ça de toi. Regardez à quel point ça va transformer vos relations. Ah, j'ai beaucoup de compliments sur la conférence, mais tellement plaisir. Je crois que, ben là, je crois qu'on est déjà dans les bons mots, hein. Est-ce que j'ai terminé? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Ah, je vais terminer avec la dernière question de Caroline. Bonjour Caroline, en passant, content de te voir. Comment répondre à la question qu'est-ce qui a en moi à attirer ce que je veux pas? C'est sous forme de décodage. C'est pour ça que tous les ateliers à Écoute ton corps, on fait des décodages parce que c'est pas si facile à trouver là, comme ça là, dans le spontané, mais si on répond aux questions dans les décodages, c'est là qu'on arrive à l'identifier puis à prendre conscience de certaines choses. Fait que moi, je dirais faire un décodage, Caroline, puis là, vu que tu as été étudiante, là, sûrement que tu vas pas en trouver, mais j'irais précisément trouver un décodage et si tu veux, je te dirige précisément dans l'atelier sur les peurs, comment apprivoiser nos peurs. Il y a un décodage sur la loi de la manifestation quand que je crie ce que je veux pas. Là, tu vas pouvoir arriver exactement à ta réponse. OK. Alors, j'ai une dernière question ici. OK. Dernière question que je prends, Natacha, puis après, on va pouvoir être bon dans le temps pour terminer ensemble. Natacha, comment on peut faire quand nous avons une douleur réelle pour pouvoir aller mieux? On doit accepter la douleur, ça me paraît tellement compliqué. Ouais, ça, c'est pas une situation évidente, là. C'est sûr que être en résistance à la douleur va créer non seulement une douleur physique, là, par exemple, si j'ai une douleur dans mon genou, si en plus je suis en résistance à ma douleur dans mon genou, puis que je suis fâchée de la situation, ça va en rajouter une couche de douleur émotionnelle par-dessus. Et là, à ce moment-là, ben, ça ne nous aide pas à aller mieux. Donc, dans l'approche Écoute ton corps, on a évidemment l'attitude d'ouverture et d'accueil, d'aller accepter la situation actuelle. Si le mot acceptation vous paraît un peu flou, j'ai aussi sur YouTube, dans la chaîne d'Écoute ton corps, une conférence hein, sur comment accepter, sur l'acceptation. Donc, je vous invite à aller la découvrir si c'est une notion qui n'est pas super claire pour vous. Mais oui, la première étape, c'est d'accueillir la douleur parce que tout ce dont on résiste persiste. Il n'y a pas d'exclusion dans l'univers. On peut pas, au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est intégrer. Donc, au lieu de séparer, rejeter, vouloir éliminer, au contraire, on veut aller réparer, guérir et réintégrer. Ce qu'on appelle illuminer au lieu d'éliminer. Donc, la première étape, oui, c'est d'accepter qu'en ce moment, il y a de la douleur. Par exemple, dans ton corps physique. Tu ne l'as pas spécifié, le même exemple que je prends l'exemple. Dans ton corps physique, il y a de la douleur. La première étape de l'accueillir, de donner le droit d'être là, ça va te permettre de relâcher toute crispation qui est en résistance à la douleur et pouvoir te mettre dans un état d'ouverture qui va te permettre d'écouter qu'est-ce que la douleur signifie. Quel est le message? C'est quoi le reflet là, qui est en train de... Sur quoi mon corps veut m'apporter mon attention? Qu'est-ce que ça me reflète? C'est quoi le message pour moi? Sachant qu'il n'y a absolument rien, il n'y a aucune expérience qui n'est pas un appel à l'expansion. Ça veut dire qu'en ce moment, dans ton expérience, que tu expérimentes de la douleur, par exemple, physique au genou, c'est un moment d'expansion. C'est une occasion d'entrer en contact avec ton corps pour pouvoir vivre une expansion dans ton plan de vie. C'est immense. Et l'accepter, même si c'est inconfortable, même si c'est douloureux, ça nous permet déjà de détendre et nous ouvrir à accueillir le message et de voir peut-être quelle est la piste ou l'opportunité pour nous à l'intérieur. Il y a une belle référence que je trouve si belle par rapport à la gestion de la douleur.
Ça m'a beaucoup aidé lors de mon accouchement parce qu'on le sait, hein, accoucher, c'est pas la sensation la plus fluide du monde, hein? Et je savais que, bon, il allait y avoir des contractions, puis que j'allais apprivoiser des certaines sensations, une certaine intensité. Et ce que ma sage-femme m'avait dit, c'était, lorsque tu ressens là, la douleur de la contraction qui monte, la pire chose que tu peux faire, c'est de te crisper. La plus belle chose que tu peux faire, c'est de te détendre et la laisser te traverser. Parce que c'est comme ça qu'on se dilate et que c'est comme ça qu'on s'ouvre au passage qu'on est en train de vivre, à la naissance qu'on est en train de vivre, ici d'un bébé ou, dans ton cas, peut-être de ta nouvelle état de conscience, hein, ta nouvelle identité qui va se jaillir, ta transformation qui est en train de te passer à travers toi. Donc, la crispation, la contraction, c'est le contraire de l'expansion de la détente. D'accueillir les sensations terrestres, par exemple ici la douleur, permet de créer de l'espace pour qu'elles puissent nous traverser et ainsi pouvoir peut-être entendre le message, communiquer avec ton être, qui est une guidance, et ainsi avancer dans un pas de géant dans ton plan de vie, hein. Donc, c'est ma vision des choses, mais j'espère que ça peut t'aider, Natacha, à avoir un peu plus de douceur pour l'acceptation de la douleur. Voilà, il reste 2 minutes avant de terminer. Je vais pouvoir mettre au partage d'écran la dernière information que je vais vous laisser, qui est ma prochaine conférence. Prochaine conférence gratuite, comme je vous avais dit, c'est avec l'Institut SAE. Donc, c'est l'école Écoute ton corps, mais appliquée au monde des affaires. Si vous voulez apprendre à élever votre savoir-être professionnel en 3 étapes, c'est ce que je vais enseigner le 6 août prochain. Donc, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. C'est en direct, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à vous inscrire. Vous avez le lien dans le chat que Laure va vous mettre à l'instant. Et sinon, si vous écoutez la vidéo en rediffusion, je vais vous mettre aussi le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Du fond du cœur, j'aimerais vous remercier pour ce beau moment ensemble. Vous avez été, ma foi, un beau groupe et même ceux qui nous écoutent en rediffusion, vous êtes avec nous dans l'énergie. Il n'y a pas d'espace-temps, on est tous ensemble au même moment et j'espère sincèrement que ça vous a permis de pouvoir apprécier qui vous êtes et le pouvoir créateur que vous avez. Merci d'avoir été là. Bonne journée, bonne soirée.